c'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va, vous? Petit disclaimer avant de commencer cet épisode. Si je parle plus lentement qu'à la normale aujourd'hui, c'est que je me suis pris une petite cuite hier soir. Petite cuite imprévue, c'était l'anniversaire de ma pote Pauline. Et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pris 3 pintes de bière, voilà. Alors peut-être que pour vous, c'est pas beaucoup. Pour moi, waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc voilà, si aujourd'hui je parle lentement, c'est parce que j'ai réussi à choper les dernières forces qui me restent pour vous faire cet épisode, parce qu'en plus je trouve que j'ai un bête de thème cette semaine et que je voulais pas vous laisser sans rien pour vous démaquiller ce soir, en m'écoutant ou en vous... Je sais pas comment d'ailleurs vous écoutez mon podcast. Moi j'aime bien écouter des podcasts en me démaquillant, c'est pour ça que je vous dis ça, mais en fait, ça se trouve vous m'écoutez avant de dormir ou sur votre trajet du boulot demain matin. Ça m'intéresserait trop de savoir quand est-ce que vous écoutez les épisodes FaceTime avec ta Paulette en particulier. Bref, tout ça pour vous dire que cette semaine, je voudrais vous parler d'un sujet. Les ex de mes ex. Ou alors, parce que ça marche aussi dans l'autre sens, les nouvelles meufs de mes ex. Vous suivez encore? Ok, bon, ça va. Je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, j'ai un lien très particulier, et d'ailleurs toujours sans le vouloir, sans le chercher, avec les ex de mes mecs. C'est un truc de fou. Je vous raconte une anecdote tout par-delà et surtout un constat que j'ai fait avant-hier pour relier cet épisode. J'ai rencontré une nana géniale, en tout cas un groupe de copines génial à une soirée, et on se tape des barres et on rigole bien, on avait des potes en commun, on se retrouve au resto et vraiment on connecte mais tellement facilement avec ce groupe de nanas. Je me sens trop bien dans ma peau, je les trouve toutes super saines, alignées, enfin trop sympa quoi, vraiment on se prend pas la tête, on rigole bien. Et on se voit assez régulièrement dans les jours qui suivent ce premier dîner parce que on a plein de choses sympas à faire et tout. Et à ce moment-là, moi, je rencontre un mec, un Belge. J'ai un petit coup de cœur sur lui. Bon, spoiler alerte, au risque de vous décevoir. J'ai découvert au dernier moment qu'il avait une meuf, hein, donc il s'est jamais rien passé avec ce mec-là. Mais en tout cas, voilà, ça faisait plusieurs jours que je le trouvais cute, etc. Et j'en parle à l'une des nouvelles copines que je me fais. On attendait tous les autres qui étaient pas encore arrivés au resto et donc on n'était que toutes les deux. Et elle me pose des questions, machin, je lui dis bah ouais, il me plaît bien, blabla, mais bon, on verra, Puis au bout d'un moment, elle commence à faire Bruxelles, Paris, en vrai, c'est qu'1 heure et demie de transport, ça le fait grave. Et là, je l'arrête tout de suite et je lui fais oh là là là, alors je t'arrête tout de suite. Moi, cet été, j'ai daté un mec. En plus, il habitait dans telle ville à l'autre bout de la France. Je vais pas donner de détails, donc je vais rester très flou. Mais il habitait dans telle ville à l'autre bout de la France. Je me suis grave projetée avec lui. En plus, il était athlète, donc amené à bouger. Moi, j'étais déjà dans mes réflexions de oh là là, comment je ferais si on sort ensemble. Sauf que on s'est daté et que ça l'a pas fait, on n'est pas sortis ensemble au final, que ça m'a vachement déçue. Donc maintenant, plus jamais je me projette, quoi. Je reviens dans l'instant présent et je fais pas de plan sur la comète. Et là, je la vois écarquiller les yeux en entendant le fait qu'il soit athlète et la ville du mec. Et elle fait attends, mais il est athlète de quoi? Et là, je lui sors le sport et elle me fait est-ce qu'il s'appelle Bip? Et là, les gars, je réalise que l'ex-meuf de ce mec que j'ai daté, vous savez, quand on se raconte nos histoires passées, etc., lui m'avait dit, ma dernière meuf, c'était il y a 5 ans. Et dans ma tête, j'étais en mode, oh mais, oh le bon plan, sa dernière ex, c'était il y a 5 ans, c'est-à-dire que je vais pas me traîner une ex hyper intense avec une relation qui s'est terminée il y a pas longtemps et tout, trop bon plan, blablabla. Et il me raconte qu'avec cet ex, ils sont restés en très bon contact, etc. et qu'ils avaient quand même acheté un appart à l'époque ensemble, enfin, genre histoire sérieuse, et c'était sa dernière histoire à lui. Et là, je réalise, les gars, que la meuf que j'ai en face de moi, c'est la fameuse ex en question. Mais
tellement improbable parce qu'en plus, ils se sont rencontrés à un endroit totalement différent de France. Il n'y avait aucun indice qui aurait pu me mettre sur la piste que c'était son ex. Et en plus, un truc, je sais que c'est très rare chez nous les meufs, et d'ailleurs parfois ça doit me desservir, mais je déteste fouiner sur le compte Insta ou sur la page Wikipédia ou je sais pas quoi des mecs que je date. Je sais pas pourquoi je dis page Wikipédia, genre tu te prends pour qui, meuf? Non. L'Instagram, le Facebook, etc. Ou je sais pas, je les Google pas, je vais pas sur LinkedIn. En gros, souvent, quand je regarde les photos, soit ça me fout grave la pression, soit ça me donne totalement le hic. Genre le gars sur une photo, je vais le trouver pas très beau, de 3/4 de dos, et après ça va me dégoûter et je vais plus vouloir le revoir. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je regarde 2-3 photos, si je l'ai rencontré en ligne, hein, évidemment. 2-3 photos, il me plaît, ok, let's go, on se voit en vrai. Et ensuite, je fouine un peu plus. Mais j'ai souvent peur parce que j'ai toujours été un peu... C'est là où je veux en venir, ça a toujours été un sujet sensible pour moi, les ex de mes mecs. Toujours, toujours, toujours. Je suis pas quelqu'un de foncièrement jaloux des copines de mon mec. Typiquement, moi, je préfère que mon mec ait des amies filles plutôt qu'il n'en ait pas, parce que je pars du principe que ça lui permet de s'ouvrir l'esprit à plein de sujets importants de la cause féminine. Ça l'aide à avoir de l'empathie envers les femmes, etc. Je trouve que c'est plutôt sain. Et en plus de ça, je n'ai jamais eu le traumatisme d'être trompée. Si jamais j'ai été trompée dans ma vie, je l'ai jamais su. Donc du coup, j'ai pas ce stress-là que j'aurais si j'avais déjà été trompée, vous voyez. Donc les potes dans le présent, si évidemment c'est des amitiés saines et normales, pas genre la meilleure pote qu'il appelle toutes les 2 secondes et avec laquelle il dort nu dans un lit le week-end, vous voyez. Bah moi ça me dérange pas. En revanche, les ex-copines, je me mets systématiquement en comparaison. Et c'est toujours évidemment des comparaisons qui sont pas à mon avantage, comme vous pouvez vous en douter. Je vais trouver que la meuf elle est plus belle, qu'elle est plus cool, et qu'est-ce qu'elle a et que j'ai pas, et moi je suis pas aussi bien, et vraiment ça part en mes cyclones dans ma tête sur le sujet, j'arrive pas à m'en défaire, après je bloque, horrible quoi. Donc du coup, moins j'en sais et mieux je me porte. Et c'est pour cette raison aussi que je ne savais pas que c'était l'ex de ce mec que j'ai daté. Et donc, quand on se rend compte de ça, on écarquille les yeux, on part dans un sort de fou rire, mais genre fou rire nerveux. Et en plus de ça, ce mec-là, moi, je l'aimais vraiment bien et ça s'est terminé de manière abrupte, sans que je vois vraiment ses défauts. Donc du coup, j'étais encore restée sur putain, je suis dégoûtée que ça l'ait pas fait avec ce mec-là. Donc quand j'apprends ça, mais je tombe de 26 000 étages. Vous savez, ma vision se rétrécit, limite, j'entends dans ma tête malaise vagal, quoi. Malaise vagal. Et elle a une réaction que je trouve génialissime. Déjà, et surtout parce que elle était passée à autre chose, elle avait eu un autre amoureux de longue date, etc. C'est qu'elle me dit mais pourquoi ça l'a pas fait? C'est trop dommage, peut-être que vous retrouverez un jour. Enfin, tellement mignonne, tellement bienveillante. Et moi, j'étais en face et je riais nerveusement et j'arrivais plus à la regarder dans les yeux. Vraiment, c'était à ce stade-là, j'étais mais en PLS. Et il m'a fallu un petit bout de temps pour réussir à me détacher à nouveau du fait qu'elle soit l'ex de ce mec-là en question. Je suis trop heureuse d'être passée au-dessus. Maintenant, je la vois plus du tout comme l'ex de cette personne-là, mais juste comme une bête de meuf qui a des super qualités et je comprends tout à fait qu'il y trouve, qu'il ait été amoureux d'elle parce que c'est une meuf qui est juste fantastique. Mais sur le coup, j'avoue que les 2-3 jours suivants, je me dis ah ouais c'est vrai qu'elle est mieux que moi. Enfin, vous voyez les sortes de réflexions débiles que j'avais sur le sujet, alors qu'avant de le savoir, je n'étais absolument pas dans la comparaison et d'ailleurs avec mes amies filles, je suis pas dans la comparaison, j'aime plutôt je sais pas comme j'ai pas de sœur, j'ai toujours un peu à cœur de mettre en valeur mes amies filles comme je le ferais si j'avais une sœur et j'ai envie qu'on fasse la même chose pour moi, vous voyez. Mais je dois dire que les 2-3 jours d'après, je la regardais, je me disais, ah oui, en fait, c'est vrai, elle est plus belle que moi. Enfin, des pensées horribles. Surtout que vous nous verriez physiquement. On est totalement différentes. Ça n'a aucun sens. Aucun sens de se comparer. Et cette anecdote, pourquoi? Parce qu'en fait, elle m'a aidée
il y a quelques jours en y repensant. Je vous explique la situation. J'avais pas le moral ce soir-là, et donc qu'est-ce que je fais quand j'ai pas le moral? Je me fais du mal sur Instagram, je vais sur le profil de mes ex. Voilà, écoutez, OK? D'accord? OK, bon. Ça va, on est toutes les mêmes, ne nous mentons pas. Et je vais sur le profil, donc je fais toute la liste de tous mes ex et je regarde leur profil, OK? Ce qui m'arrive une fois tous les 3 mois, 6 mois. Quand je vais bien, je le fais pas du tout, et quand je suis en couple, oh là là, mais je peux oublier un que pendant 3 ans, vraiment. Mais là, j'avais personne à qui penser, et donc du coup, j'avais envie de me faire un peu mal. Voilà, faudrait que j'en reparle à ma psy. Et donc je vais sur son profil à lui, il y a 0 nouvelle photo. Ça ne satisfait pas mon besoin de me faire un peu du mal, donc qu'est-ce que je fais? Je vais sur le profil de sa meuf. Heu, je ne dirai rien sur elle parce que, je suis sûre que c'est une meuf qui est vraiment gentille et qu'elle a l'air, bienveillante, et qu'elle doit tout faire pour essayer de le rendre heureux, et que voilà. J'ai vraiment pas envie de dire de détailler par respect, je trouve, pour eux qui n'ont rien demandé, même si évidemment vous trouverez pas qui c'est, mais voilà. Je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Le seul truc que je dirais, pour enfoncer le clou du fait, vous vous en doutez, que je me sente dans la comparaison par rapport à elle, c'est que c'est une nana qui est plus ou moins dans les contenus pour adultes, avec un angle un peu, comment dire? Comment dire? Quand on va sur sa page, on voit tout son corps dans des positions, voilà, et avec de la lingerie ou des accessoires, voilà. Elle fait du contenu pour adultes. Je sais qu'à côté, c'est très esthétique, c'est pas mon esthétique, mais c'est très esthétique, et je trouve qu'elle a vraiment du talent. Et surtout, ça se sent à travers ses photos que ça a l'air d'être une fille vraiment gentille. Genre réellement vraiment gentille, qui mérite que des belles choses, et voilà, enfin, j'ai rien de négatif à dire sur elle, voyez. Par contre, c'est vraiment perturbant. La première fois que je suis tombée sur ces photos, mais ça m'a tellement choquée, parce que je n'ai pas l'habitude de ça. Et en plus, quand c'est la nouvelle meuf de son ex, c'est oh mon Dieu, quoi. Oh mon Dieu. Et sur le coup, quel a été mon premier réflexe? C'est de nous comparer toutes les deux. Ah, elle a plus ça que moi. Oui, mais moi j'ai ça. Ce que j'essayais, vous voyez, par ego, de me trouver quand même des trucs qui sont mieux chez moi que chez elle. Et en fait, j'étais sur son compte Insta, là, à essayer de me faire du mal, quoi, à essayer de chercher quelque chose pour me faire du mal. Et j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais en fait, Pauline, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de vous comparer. Ça n'enlève rien. Une nouvelle histoire n'enlève rien à mon sens. Enfin, peut-être que je me trompe, mais ouais, j'ai eu un déclic de ça n'enlève rien de ce que vous avez vécu, et les 2 relations sont différentes. Et d'ailleurs, quand j'avais eu cet ex au téléphone, c'est réellement ce qu'il m'avait dit, et sur le coup, je l'avais pas compris, je l'avais pas entendu, parce que j'étais pas prête, j'étais pas mûre à l'entendre. Et je crois que j'ai eu un déclic, il y a 2-3 jours là, quand j'étais sur son compte Insta, en réalisant à quel point ça n'a aucun sens de me comparer à elle. Ce sont 2 histoires différentes. Il y a pas de Enfin, on est 2 personnes différentes. Ça ne m'enlève pas de la valeur, je n'ai pas besoin de me chercher et de me prouver que je suis mieux qu'elle. En plus, c'est moi qui ai décidé de mettre fin à cette relation. Elle n'est pas venue me piquer mon mec. Enfin, il y a ces 2 temporalités différentes. Ce qu'ils vivent est différent de ce que je vis, et ce que j'ai vécu en tout cas. Et je pense que le fait de devenir pote avec
l'ex de mon ex, ok, vous avez suivi, que j'ai rencontré cet hiver, m'a fait réaliser ça. C'est qu'on pouvait être plus que deux personnes qui étaient reliées par un homme, honnêtement, en l'occurrence. Et que qui elle est n'est en aucun cas une comparaison de qui j'ai, qui je suis, qui, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Donc, je vais essayer de garder ça en tête parce que très certainement, je me referai des phases, voilà, sur le sujet. Et puis, en plus, ça avait été perturbant à l'époque quand on s'était appelé au téléphone parce que il m'avait dit que ça n'avait aucun rapport nos relations, mais je sais pas ce que j'ai envie de vous en dire plus, mais je crois que c'est pas respectueux envers son intimité. Ouais, non, je vais pas vous dire. Je vais pas vous dire. Je vais garder ça pour moi. Mais bon, vous avez compris le message principal. Et en fait, donc, je me suis creusé la tête sur ce truc de être pote avec l'ex de l'ex et j'ai réalisé, les gars, que particulièrement au cours de ma vie, ça m'est arrivé plein de fois. Et même de manière, enfin, quand je compare à mes potes, mais beaucoup plus que mes potes, en fait. Alors que je n'ai jamais cherché ça. Et je le prends vraiment comme un signe de l'univers, une vraie leçon à comprendre au cours de ma vie terrestre. J'ai l'impression qu'on me met des rencontres comme ça pour me faire réaliser ça parce que chez moi, ça doit être particulièrement fort par rapport à d'autres nanas. Mon premier amoureux, par exemple, on sort ensemble, donc moi je n'ai eu aucune histoire avant lui, j'ai 18 ans, on est très amoureux l'un de l'autre, et il me met tellement sur un piédestal, il me fait me sentir tellement en sécurité que je me sens totalement détente avec le fait de devenir bête de pote avec la meuf avec qui il est sorti juste avant moi. Non mais imaginez, cette nana-là, on a eu des conversations très sereines sur le sujet. C'est une meuf fantastique. Alors j'ai plus de contact avec elle, mais à l'époque, elle a été d'une intelligence émotionnelle. Honnêtement, je sais pas comment elle a fait parce que lorsqu'on est sortis ensemble, Brieux et moi, mon premier amoureux, elle était encore amoureuse de lui. Et ils avaient rompu alors qu'elle est vraiment, elle avait du mal à s'en remettre. Sauf que cette nana et moi, on a connecté directement. On s'est tellement bien entendus. Et ses potes à elle lui disaient, mais t'es taré d'être pote avec Pauline, arrête, tu te fais du mal et tout. Et elle leur disait, franchement les gars, c'est plus fort que moi, on s'entend trop bien. Et c'était fou quoi, en y repensant. Une meuf tellement bienveillante, tellement saine, qui a jamais essayé de me la mettre à l'envers, vous voyez, qui était pas ma pote pour en fait me la mettre à l'envers du tout. Et moi, je voyais pas le mal. C'est fou. Autre anecdote. Hier soir, j'étais à l'anniversaire. C'est quand même fou. J'étais à l'anniversaire de ma pote Pauline, qui a fait un date avec mon ex. Non, j'allais dire son prénom. Je vais pas dire son prénom. Il s'est rien passé entre eux, ils sont devenus potes. Moi, je l'ai rencontré, du coup, via cet ex, ok? Maintenant, cette meuf, c'est l'une de mes meilleures potes. Figurez-vous que ça va plus loin que ça. C'est que dans ce groupe de copines, ok, il y a l'ancienne meilleure amie de mon ex. À l'époque, ils étaient meilleurs amis. Aujourd'hui, je ne vois plus. Cette nana-là, ils avaient couché ensemble. Et bah, figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est une bête de pote. Et d'ailleurs, je stressais à mort de la rencontrer parce que lui me disait ouais, c'est ma meilleure amie, c'est ma nini, c'est ma machin, c'est ma truc et tout. Et cette nana est et était mannequin. Moi, ça me mettait grave en insécurité parce que genre, t'es une petite meuf et tout. Sa meilleure pote, elle est mannequin. Ils ont couché ensemble. Ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Franchement, faut être solide sur ses appuis, hein. Et en plus de ça, je trouvais qu'il avait vraiment une réaction bizarre par rapport à elle. Il voulait absolument me présenter tous ses potes, mais elle, il voulait la voir que seule.
il appelait tous ses potes en mode Pauline, Mathilde, François, je sais pas quoi. Elle, c'était la seule avec un petit surnom, Manini. C'était en mode oh Manini et tout. Oh, j'étais mal à l'aise quoi. Je la sentais pas. Et la première fois qu'on se rencontre, à la seconde où je l'ai rencontrée, j'ai vu à quel point elle était, mais vraiment méga saine. Mais plus que ça, elle m'a tout de suite montré, elle a fait un effort conscient de me dire, regarde, tu n'as aucun risque à avoir avec moi. Tout de suite, je me suis sentie méga safe avec elle et j'ai soufflé en me disant, ah non, en fait, c'est safe, quoi. J'avais pas à stresser. Et à la fin de ce premier verre qu'on avait pris avec ma pote Pauline, mon ex et elle, je me rappelle qu'elle nous avait pris dans les bras, mon ex et moi, en disant «Oh, mais je suis tellement contente pour vous, Pauline, je suis trop contente de te rencontrer». Et vraiment, moi, je m'étais dit «Oh là là, tu t'es fait un monde de cette meuf», alors qu'en fait, non. Aujourd'hui, cette nana, mais je l'adore, c'est une meuf génialissime. Autant cet ex-là, mais je n'ai rien à en tirer de positif. Rien. Mais alors, il a un talent, c'est vraiment qu'il a réussi à avoir des amitiés en or. Parce qu'aujourd'hui, Mathilde et Pauline, à la base, c'est ses potes. Ce sont deux de mes meilleures amies. C'est vraiment, je me sens tellement reconnaissante qu'elles soient tombées sur mon chemin. Cette autre pote qui était là hier soir, Hélène, mais, mais pareil, quoi. Elle est, mais génialissime. Elle est saine, elle est intelligente, elle est drôle. On parle directement en profondeur avec elle. Elle a le même intérêt pour la spiritualité. Enfin, bête de meuf, quoi. Donc, merci à cet ex. Euh, Pas merci pour le reste, mais merci pour ça. Et surtout, truc de ouf, quoi, d'avoir autant de liens avec les ex de mes mecs, de mes machins, de mes trucs. Et à chaque fois sans le chercher, en plus. Parce que, encore une fois, je vous dis, moi, c'est un sujet méga sensible. Mon dernier copain en date avait très très peu de potes. Si vous entendez des petits bruits, c'est Tara qui est en train de... Attendez, je vous rapproche, elle est en train de rêver qu'elle aboie. Vous entendez ou pas? C'est trop mignon. Bref, enfin c'est mignon, mais elle rêve qu'elle aboie, quoi. Putain, même dans ses rêves, elle aboie. Anyway. Oui, ce dernier ex en date, donc celui que j'ai stalké là sur Instagram, lui pour le coup c'est beaucoup plus mitigé parce que, vous le savez dans d'autres épisodes, j'ai vraiment eu des traumas avec lui, mais je sais que c'est aussi une belle personne. Je garde plein de beaux souvenirs que je chérirai vraiment toute ma vie de notre relation. J'aurai toute ma vie une forme d'amour pour lui, c'est certain. Ouais, vraiment, pour le coup, cette relation, je la regrette pas, quoi. Et il me manque en tant que personne, vraiment. Je pense aussi qu'il me manque, évidemment, lorsque je suis célibataire. Vous voyez, quand je date quelqu'un, voilà. Et puis l'amour est forcément différent parce que maintenant il a une autre nana, etc. Mais c'est une belle personne qui comptera toujours très fortement dans ma vie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, lui parlait en permanence de ses ex, mais vraiment en permanence. C'était méga lourd et donc du coup, j'avais trop de détails sur leur vie, sur leurs vacances, sur leurs hobbies, sur leur vie sexuelle, l'enfer quoi. Euh, il avait très peu de potes et donc du coup en fait toutes les expériences qu'il avait vécues, c'était avec ses ex. Et donc il en parlait, mais il n'y avait pas une journée sans qu'il parle de ses ex, mais horrible quoi. Et donc en plus chez quelqu'un comme moi qui se sent forcément moins bien que les ex de son mec, franchement le trigger était double. Et d'ailleurs, apparemment, ça a été un sujet d'engueulade avec sa nouvelle femme parce qu'il faisait que de parler de moi. Bon, il répète ça quoi. Donc pour vous dire que vraiment chez moi c'est un vrai sujet sensible et moins j'en sais, mieux je me porte. Mais je peux qu'entendre les signes de la vie qui m'obligent à quand même grand ouvrir les yeux sur le sujet, que les autres nanas ne sont pas des ennemis, qu'on n'a pas à être en comparaison, enfin tous ces trucs bateaux qu'on sait, hein, et qui malgré tout nous dépassent par moments. Donc voilà,
Je suis pote avec l'ex de mon ex. Et vous? J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.